Moi, je slame pour briser les murs du silence, pour que les cœurs retrouvent leur cadence. Chaque mot que je lâche, c'est une étincelle, un feu qui éclaire la nuit éternelle. Je parle aux jeunes, aux anciens, à ceux qui n'ont rien, à ceux qui ont perdu. La poésie, c'est pas un jeu, c'est une arme. Elle console les blessures et essuie les larmes. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ma Voix à tes livres. Avant de commencer, comme toujours, pensez à vous abonner pour nous soutenir, ça nous aide énormément. Et bien sûr, ça vous permet de ne rien manquer. Alors aujourd'hui, on va au Sénégal, à Tambacounda. On va découvrir une histoire qui m'a personnellement bluffée. Ah oui? Oui. On va à la rencontre d'un jeune poète, un slameur. Il s'appelle Adama Lé et il a seulement 16 ans. 16 ans. 16 ans. Il est en classe de 4e et pourtant, quand on écoute ce qu'il écrit, la maturité de sa plume, la puissance de ses mots, la profondeur de ses engagements, c'est juste stupéfiant. C'est rare à cet âge-là. Extrêmement rare. Du coup, on va explorer ensemble le parcours de ce petit prodige qu'on surnomme Bébé Slam. On va essayer de comprendre d'où vient cette passion et ce qui l'anime avec une telle force. Le grand public au Sénégal, il l'a vraiment découvert lors d'une émission de télé. C'est souvent comme ça que ça explose. Oui, l'émission s'appelle Tribune artistique et littéraire. Et apparemment, la réaction a été unanime, un véritable choc. Ah oui? À ce point? Oui, c'est tellement rare de voir un adolescent manier la langue française avec une telle aisance, une telle gravité. Une telle profondeur? Exactement, pour donner une petite idée, il y a ces quelques vers qui sont souvent cités. Il dit « Si la vie t'écrase, relève la tête. Ta voix est une arme, ta vérité est honnête. Un seul vers peut briser des chaînes, un seul poème peut apaiser la peine. Alors marchons, pas pour fuir, mais pour construire un futur art. Écrire. » Waouh, beaucoup plus. Un de ses formateurs le souligne très bien, pour déclamer un texte de slam. Il suffit pas de le lire, il faut d'abord le disséquer, le comprendre en profondeur, le mémoriser, le faire sien, l'incarner. C'est un exercice intellectuel qui est d'une intensité folle. Et ça vient complètement briser le mythe qui sépare l'intelligence créative de l'intelligence plus académique, quoi. Tout à fait. L'histoire d'Adama, c'est la démonstration parfaite que ce sont les deux faces d'une même pièce. La discipline qu'il faut pour mémoriser et structurer un poème, ça renforce directement les circuits logiques dont on a besoin en maths, par exemple. C'est un seul et même esprit qui carbure à plein régime. C'est une excellente façon de le dire. L'un nourrit l'autre. Ça explique beaucoup de choses sur son parcours scolaire d'ailleurs. On en parlera un peu plus tard. Mais avant d'être ce poète reconnu, il y a ce surnom, Bébé Slam. D'où ça vient? Bébé Slam parce que c'est le plus jeune du groupe. Donc j'ai senti l'appeler comme ça, Bébé Slam. J'ai venu comme ça. C'est une jolie histoire en fait. L'histoire est toute simple, lui. C'est très affectueux. Il était tout simplement le plus jeune membre de son collectif, Slam Arba. Ah, d'accord. Ses aînés l'ont vu débarquer et ce gamin, avec une telle envie, ils l'ont baptisé comme ça. Et c'est resté. Mais la vraie question, c'est celle que vous posiez au début, Evelyne. Comment un jeune garçon de Tambacounda tombe amoureux du slam? Oui, comment ça arrive? Et la réponse est presque un cliché de film. C'est un coup de foudre artistique. Il raconte que c'est arrivé presque par hasard. Le slam, je l'ai découvert au centre culturel. La journée mondiale du livre. J'ai vu Malcolm, Raouf et Afi en train de déclamer. Après la cérémonie d'ouverture des Oscars des vacances, je les ai vus, après je les ai demandé, après ils m'ont dit il faut écrire tes propres textes et tu viens au centre culturel. Le hasard fait bien les choses. Voilà. Il a vu des slameurs sur scène et il a été captivé, comme hypnotisé. Mais le plus incroyable, c'est ce qui se passe juste après. Il ne reste pas juste spectateur. Non, il ne rentre pas chez lui avec juste des étoiles dans les yeux. Exactement. Et c'est là que tout bascule. La rencontre, elle a été tout de suite suivie d'une invitation à l'action. Les artistes qu'il admirait, ils sont venus le voir et ils lui ont lancé un défi. Ah oui? Ils lui ont dit, en gros, ça te plaît? Alors il faut écrire tes propres textes et tu viens nous les montrer. C'est ce passage du spectateur au créateur qui a tout déclenché. Le centre culturel, ce groupe d'artistes, ils ont joué un rôle de catalyseur fondamental. Ils lui ont ouvert la porte. Ils ont ouvert la porte et ils l'ont poussé à la franchir. C'est la définition même de la transmission du mentorat. Une fois qu'il a franchi cette porte, il aurait pu écrire sur sa vie de collégien, ses amis. Des thèmes de son âge, quoi. Oui, et c'est là que l'histoire d'Adama Lé prend une autre dimension. Les thèmes qu'il aborde sont d'une gravité, d'une conscience sociale rare. À 16 ans, il ne parle pas de futilité. Il slame sur l'immigration irrégulière, les fractures sociales, la dignité, l'espoir. Des sujets très lourds. Très.
Il le dit lui-même avec une clarté désarmante. Le slam, c'est pour éveiller, pas pour divertir, pour réveiller. Et cette mission, on la sent au cœur de chacun de ses textes. On n'est pas dans la poésie éthérée, on est dans la poésie qui prend le réel à bras-le-corps. C'est ça. L'immigration irrégulière, par exemple, au Sénégal, c'est un sujet omniprésent, douloureux, avec ce qu'on appelle le phénomène Barça ou Barsarque. Barcelone ou la mort. C'est ça, le rêve d'une vie meilleure en Europe qui vire trop souvent en cauchemar. Qu'un jeune de 16 ans s'empare de ce drame, ce n'est pas anodin du tout. Justement, il y a un texte où il aborde ça. Et les mots donnent des frissons. Il dit quelque chose comme « Ils nous vendent l'Europe en posters glacés, mais oublient les vagues qui viennent tout effacer. C'est puissant. La pirogue est un berceau qui mène aux suitières. La mère murmure le nom des frères. Maman pleure un diplôme qui ne servira à rien, noyé au fond d'un rêve qui n'a pas vu de lendemain. » Ouf. Et il finit « Moi je slame pour que la terre arrête de chasser ses fils, pour que l'espoir refleurisse ici en guise de cicatrice. » C'est d'une lucidité tragique incroyable. C'est bouleversant. Il ne décrit pas seulement le phénomène, il en capture l'essence émotionnelle, la fausse promesse, le deuil des familles, le gâchis. Tout y est. Il se fait le porte-voix de ceux qui ne sont plus là. Et cette mission de porte-voix, on la retrouve partout. Il y a cet autre texte que vous citiez qui est un vrai manifeste. Oui, on vit dans un monde qui court sans regarder. Où l'amour est effacé, remplacé par des billets froissés, moi je slame pour briser les murs du silence, pour que les cœurs retrouvent leur cadence. On sent qu'il se perçoit comme une conscience en fait, celui qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et cet éveil dont il parle, cet impact, il ne se limite pas à la scène. Ce qui est peut-être encore plus puissant, c'est l'effet qu'il a sur les jeunes de son âge, dans son collage. Absolument. Un de ses professeurs raconte quelque chose de très révélateur à ce sujet. Il explique que le travail d'Adama, ça aide à régler un problème majeur chez beaucoup d'élèves. Le complexe, la peur panique de s'exprimer en public. La timidité ? Oui, et aussi la difficulté à produire ses propres textes, à formuler sa propre pensée. Et Adama, en prenant la parole, avec cette assurance, il devient un modèle, une inspiration vivante. Il leur montre que c'est possible. Il leur montre que leur voix compte, que leurs histoires, leur colère, leur joie, ça a de la valeur. Il légitime leur prise de parole. Il devient un leader par l'exemple sans même le chercher. Ce qui m'amène à une question très pragmatique. Il est ce poète engagé, cette inspiration, et en même temps, il doit aller en cours, faire ses devoirs de maths. La double vie. Voilà. Comment il gère ça ? Et ce n'est pas facile, mais quand même on gère. Chaque samedi, on va en répétition, après on revient, voilà, on apprend nos leçons. Quand on aime quelque chose, rien n'est difficile. Vouloir, c'est pouvoir. Le jour, Adama l'élève, le soir, bébé Slam le poète. Comment tout ça tient ensemble ? La réponse est un mélange. C'est de la passion et une discipline de fer. Ah, Il a un rythme très structuré. Il répète tous les samedis avec son collectif. Il ne laisse rien au hasard, quoi. Sa philosophie est simple, presque une formule mathématique. Il dit « Quand on aime quelque chose, rien n'est difficile. Vouloir, c'est pouvoir. c'est simple et efficace. » Il n'y a pas de secret magique. C'est du travail acharné, nourri par une passion dévorante. Et cette discipline, on la voit aussi dans ses résultats scolaires. C'est là que votre point sur l'intelligence unique, il se vérifie de manière spectaculaire. Ses profs le décrivent comme un élève exemplaire, Poli, concentré, studieux, et il a d'excellentes notes. On mentionne qu'il tournait autour de 15 sur 20 en mathématiques. en mathématiques. Ça casse tellement le cliché de l'artiste rêveur qui serait fâché avec les chiffres. Tout à fait. Mais cette réussite, attention, ce n'est pas seulement le fruit de son travail personnel. Il y a un troisième pilier qui est essentiel. Le soutien de son entourage. La famille. La famille. À la maison, ses parents lui font une confiance absolue. Son père dit de lui « Il est sérieux et studieux. Il ne fait jamais rien sans m'en informer. » Il y a un dialogue constant. Ce n'est pas une passion qu'il vit en cachette. Pas du tout. C'est avec leur bénédiction. Et c'est cet écosystème sain, la passion, le soutien familial, le cadre scolaire qui lui permet de s'épanouir. Rien n'est laissé de côté. C'est la clé. Ces deux mondes ne s'opposent pas, ils s'enrichissent. Et avec une fondation aussi solide, ce n'est pas surprenant qu'Adama Ali voit grand, très grand, Il a des ambitions claires. très clair, articulé et franchement immense. Il ne se contente pas d'être un phénomène local. Non, il a une trajectoire en tête, une vision. Ce n'est pas un simple passe-temps pour lui. C'est une vocation qu'il prend avec le plus grand sérieux. Et c'est quoi son plan Son objectif, c'est d'abord de devenir champion national de slam au Sénégal.
Ensuite, représenter son pays à l'international. Et l'objectif ultime, Champion d'Afrique? champion d'Afrique. Il a une feuille de route. C'est fascinant de voir une telle clarté d'objectif chez quelqu'un de si jeune. Et en l'écoutant, on comprend qu'il incarne une nouvelle génération. Une jeunesse créative, inspirée, qui ne voit pas l'art comme une simple distraction, mais comme un vrai outil de transformation. Les mots deviennent un engagement. Oui, et les rêves deviennent des horizons possibles. D'ailleurs, la petite nuance qu'on pourrait apporter, c'est la question de la pression. Face à de telles attentes, le risque, c'est l'épuisement. Bien sûr. Mais c'est là que l'écosystème dont on parlait devient sa meilleure assurance. Sa famille, ses profs, son collectif. Ils sont là pour s'assurer qu'il grandisse à son rythme, pas seulement au rythme de sa renommée. Un garde-fou essentiel. Il termine d'ailleurs une de ses interviews par une phrase qui est presque un slam en soi. Une maxime qui résume tout son état d'esprit. Oui, cette phrase est magnifique. N'est-ce pas? Il dit « Si nous voulons obtenir ce que l'on n'a jamais eu, il faut commencer à faire ce que l'on n'a jamais fait. » C'est une leçon de vie. C'est ça. C'est le refus de la fatalité, l'appel à l'action. C'est la définition même de l'ambition. En définitive, le parcours d'Adam Ali, bébé slam, c'est bien plus que la simple histoire d'un jeune talent. C'est une démonstration éclatante que le génie n'attend pas le nombre des années. Et que la parole, quand elle est juste, travaillée et maîtrisée, c'est une arme incroyablement puissante. Une arme pour éveiller les consciences. Et pour commencer à construire l'avenir. Absolument. Et son histoire, je trouve, nous laisse avec une question importante. Une réflexion qui nous concerne tous. On a vu comment Adama utilise la poésie pour briser le silence, pour redonner du sens à la communication. Du coup, ça nous amène à nous interroger. À notre époque de communication instantanée, de messages courts, de réactions à l'emporte-pièce, Souvent superficiel. quel est le véritable pouvoir de la parole choisie, de la parole pesée et de l'écoute attentive dans nos propres vies? Quelle place on leur laisse vraiment? La réflexion est lancée. Un immense merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ma Voix Tes Livres pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle analyse.